Hello, friends, and welcome. I was watching yesterday a video of Julius Malema. He accorded an interview to BBC journalists in South Africa, the most recent interview of Julius Malema. And the questions were very provocating. Il pose des questions qui renvoient au fait que si les Blancs quittent l'Afrique du Sud va tomber. Ça sera tout pour l'Afrique du Sud. En fait, c'est toujours comme ça qu'ils prennent les Africaines. Et heureusement que Julius Malema a répondu avec maestra, toujours avec son calme légendaire. Un journaliste de BBC qui pose la question à Julius Malema, comment tu comptes réagir? Parce qu'aujourd'hui, il y a des Blancs en Afrique du Sud qui disent que si tu prends le pouvoir ou tu es proche du pouvoir, ils vont quitter l'Afrique du Sud. Et Julius Malema qui répond, moi, je suis une petite personne. Ils ont dit ça à l'époque, en 1994, que si un prisonnier comme Nelson Mandela devient président de l'Afrique du Sud, ils vont quitter. Et il a pris un exemple d'un secteur en Afrique du Sud où ceux blancs sont partis. L'Afrique du Sud n'est pas mort. Ce pays est toujours debout. Ceux qui disent aujourd'hui que Julius Malema, s'il devient président, ils vont quitter l'Afrique du Sud. C'est vrai, quelque part dans leur tête, ils pensent que c'est grâce à eux que l'Afrique du Sud vit. Ce sont eux l'Afrique du Sud. Donc, s'ils partent de l'Afrique du Sud, ça va devenir autre chose. En fait, je ne sais pas si ils ont été mal éduqués ou mal informés, ou ils ont cette intention de vouloir tout détruire comme dans l'habitude. Vous venez dans le pays des gens, vous colonisez les gens vous acceptent dans leur pays, que vous êtes des Sud-Africains, et vous continuez avec le chantage. On va partir s'il devient président. Il a l'Assemblée nationale de l'Afrique du Sud. Voilà ce qui devait vous pousser donc à partir de l'Afrique du Sud. Comment est-ce qu'on peut réfléchir comme ça? Vous êtes dans un pays, vous dites que vous êtes des gens démocrates, vous êtes des intellectuels et autres. Mais juste parce que vous voyez en Julius Malema quelqu'un d'incorruptible, un noir libre, comme le cas de Oumniobé au Cameroun, que Pierre Mesmer et les Français l'ont tué parce qu'on a essayé de le soudoyer, on a essayé de le corrompre. Oumniobé a refusé tout cela. Ils se sont dit, mais attends, on ne peut pas travailler avec un noir qui s'assume, qui n'est pas corruptible, qui n'est pas corrompu. Ils ont pris les Aïdjo, les Bia et tout ça là. Bref, en Afrique du Sud aujourd'hui, s'ils veulent ou pas, là lui vont les choses, on ne sait jamais. Il y aura un Sud-Africain, ça peut être Julius Malema ou quelqu'un d'autre, qui sera incorruptible, qui sera là pour travailler pour son pays, pour l'intérêt des Sud-Africains. Donc, quand ce journaliste pose ces questions, c'est toujours le chef qui pose la question à son esclave ou celui qui est supérieur à l'autre. Toujours se mettre en haut là, poser des questions, comme pour effrayer les gens. Non, mais ces gens doivent comprendre que nous sommes en 2023 et que la plupart des enfants de l'Afrique du Sud n'ont pas subi l'apartheid. Je veux dire la jeunesse. Plus de la majorité de la jeunesse sud-africaine n'a pas subi l'apartheid. Donc, du coup, ça ne les fait pas peur. Ça ne les fait pas peur. Vous ne pouvez pas. You cannot every day be thinking that you are the alpha and the omega of South Africa. If you own the economy of South Africa today, it's because of thievery, it's because of corruption, it's because of barbarism. It's because you sideline the blacks. That's what happened in South Africa. That's the sole reason why blacks are not controlling the economy. You are controlling the economy because of politics. You see somebody who is expressing himself, who is independent, who is saying what he would do. He's preaching his policies to his supporters. You say if he becomes president or closer to power, we're going to leave South Africa. Mais si les Blancs quittent l'Afrique du Sud, rien ne va se passer. L'Afrique du Sud restera l'Afrique du Sud. Et j'ai adoré la réponse de Julius Malema. Il faut des jeunes leaders noirs comme Julius Malema pour dire les choses telles qu'elles sont et vraiment s'assumer. C'est comme ça qu'on peut se développer. Ça commence par notre mental. Ça commence par ce que nous pensons. C'est de ça qu'il est question. Un blanc, c'est un être humain. Un chinois, c'est un être humain. Un japonais, c'est un être humain.
Un Russe, c'est un être humain. Nous sommes des êtres humains. Donc, on doit réfléchir, être indépendant, développer nos pays. À quoi est-ce que... Expliquez-moi, les amis, pourquoi des pays qui n'ont rien peuvent nous spolier pour développer leur pays et nous restons là-dedans, nous acceptons la corruption, nous acceptons les bacs chiches et nous restons pour toujours rester dans le noir, pour toujours rester dans le sous-développement. Ce n'est pas possible. Donc, si on trouve les leaders comme ça, c'est des gens qu'on doit voter vite fait pour qu'ils puissent changer les choses. Parce que ça a commencé au Ghana, à l'époque, l'indépendance du Ghana a provoqué l'indépendance de plusieurs pays. C'est de ça qu'il est question. Ça doit commencer quelque part. Si on n'avait pas tué Sankara ou Patrice Lumumba ou Omniobé, on serait pas en train de, on serait comme la Malaisie, le Singapour et les autres pays aujourd'hui. Mais nous sommes là où nous sommes parce qu'on a mis les vassaux dans les têtes de nos États et ce sont ces vassaux corruptibles, corrompus, qui ont vendu notre continent. Gaddafi a été tué, personne n'a défendu Gaddafi, alors qu'il était là pour l'épanouissement de notre continent, pour le développement économique de notre continent, pour l'indépendance financière de notre continent. On n'a pas atteint tout cela à cause des vassaux des Européens qui sont en Afrique. Nous voulons les jeunes leaders en Afrique, partout au monde, pour prêcher l'indépendance économique de l'Afrique. Parce qu'on ne peut pas, on est indépendant politique, l'indépendance politique qu'ils nous ont donnée et en retenant l'argent de l'économie, bah, vous ne pouvez pas être indépendant politiquement et vous ne gérez pas votre économie. Vous ne gérez rien. Tous les pans d'économie sont gérés par d'autres personnes. Ce n'est pas possible. Regardez le Congo, regardez la Somalie, regardez l'Éthiopie. On peut citer beaucoup de pays que cela cesse. Les amis, je vous invite d'aller regarder cette vidéo de Julius Malema, l'interview qu'il a accordée à la chaîne BBC, la chaîne britannique BBC. C'est limpide, c'est formidable. Il est très intelligent. Thank you, friends, for watching videos on this platform. Let's take the appointment for some other time. God bless you. As usual. Bye-bye.